les affaires intérieures des pays africains. Ça, c'est ce que M. Macron dit. Et justement, c'est ce qu'il avait dit lorsqu'il était à Ouagadougou et lorsqu'il était harcelé par les étudiants burkinabés qui lui posaient des questions, à savoir pourquoi est-ce que la France continue de se mêler dans les affaires, et la question butait justement sur le CFA. Parce que c'était un étudiant tchadien à l'époque qui lui avait posé la question: pourquoi est-ce que vous continuez de nous imposer le CFA? Il a dit non, la France a un principe, c'est de ne pas se mêler dans les affaires intérieures des pays africains. Monsieur Macron, en faisant cette déclaration, oubliait qu'il y a juste quelques jours, sa ministre de la Défense, Madame Parly, venait de donner des injonctions sous son contrôle, venait de donner des injonctions aux militaires maliens pour leur demander, c'était des injonctions, c'était des injonctions leur demandant de remettre le pouvoir aux civils et leur indiquer un chronogramme. Elle venait de le faire. Et là, M. Macron n'avait pas trouvé que c'était de l'ingérence. M. Macron oublie, qu'en le disant, il y a en ce moment et depuis 2010 des troupes françaises, 1600 soldats stationnés en Côte d'Ivoire, et lesquelles troupes se sont vues renforcées il y a juste quelques jours, dès que M. Ouattara a déclaré sa candidature. Pourquoi? Que font les militaires français dans un pays ivoirien qui est paisible, où il n'y a pas les terroristes? Parce qu'on va nous dire qu'au Mali, c'est parce qu'il y a les terroristes. Mais il n'y a pas de terroristes que je sache en Côte d'Ivoire. Il y a une base militaire. Il y a une base militaire, mais c'est pour faire quoi? Une base militaire derrière la présidence. Derrière la présidence. Partout où ils mettent leur base militaire, c'est pour nous expliquer que, voilà, il y a le terrorisme au nom du principe de lutte contre le terrorisme là où il se trouve, pour empêcher qu'il ne vienne nous trouver là où nous sommes, nous allons le combattre là où il se trouve. Mais en Côte d'Ivoire, il ne me souvient pas qu'il y a un terrorisme ou qu'il y a même des velléités terroristes en Côte d'Ivoire. Et donc, que fait une base militaire française? Donc, vous voyez la malice et l'hypocrisie de la France, la perfidie. La France a un visage politique hideux en Afrique. Il faut le dire aux gens. Et je l'ai toujours dit, je soutiens. Tant que nous allons nous livrer à des guerres internes pour savoir qui remplace qui en Afrique, qui occupe le siège en Afrique, tout le monde veut le siège, Edmond. Nous n'aurons jamais résolu le problème africain. Du moins dans le précaré français, du moins dans les enclos coloniaux français, les 15 pays de l'Afrique francophone. Il faut qu'on comprenne que nous n'avons qu'un seul problème, c'est cette censure, cette parasite France qui nous suce le sang et qui nous a déjà vidé de notre sang et qui est prête à s'attaquer à notre moelle épinière pour nous affaisser définitivement. C'est de ça dont il est question. Albert Anatola, ici, quand tu dis que c'est les Africains qui payent les grabataires, mais tu ne dis pas ce qui... C'est... La France est assise sur le dos des Africains. Dis-moi... Sur le cou. Le genou sur le cou. La France a son genou sur le cou des Africains et nous n'arrivons plus à respirer. Pour que la France ait l'électricité, il faut qu'elle ait l'uranium gratuitement au Mali. C'est pour ça qu'on peut tuer tous les Maliens. Il faut qu'elle ait l'uranium gratuitement au Niger, alors que le Niger, le taux d'électrification au Niger n'atteint pas 20%. Il faut qu'on se le dise. C'est ça qui est la vérité. La France est à la plus grande réserve d'or mondiale. La France n'a pas un gramme d'or sous son sol. Il faut qu'on se le dise. Tout ce d'or vient de l'Afrique. Ayons le courage de le dire. La France est premier pays exportateur de bananes. C'est la banane de Njombe Penja de PHP. La France n'a pas un plant de bananier sous son sol. En dehors peut-être de la Guyane et je ne sais pas trop quoi. Mais en France, la France n'a pas un plant de banane. Donc il faut qu'on se dise les vérités. Le grand frère Patient d'Homme a essayé de faire plein pied dans l'histoire, dans qu'est-ce qui fait problème. C'est un problème d'écho.
Monsieur Macron, lorsqu'il était à Ouagadougou, justement, on lui pose la question sur le franc CFA. Sa réponse a été très vite de dire, ça c'est l'affaire des Africains. La France n'a rien à y voir. Et M. Ouattara, au sorti d'une visite à l'Élysée avec M. Macron, au perron de l'Élysée, alors qu'on ne lui a posé aucune question, s'est pressé de dire le franc CFA, il faut que je fasse une mise au point. Le franc CFA, c'est l'excellente monnaie. C'est la chose la plus... C'est la plus belle chose que nous avons reçue de la France. Qui puisse, n'est-ce pas, que les Africains aient pu recevoir de la France. C'est une monnaie stable, c'est une monnaie qui nous permet de stabiliser nos économies. C'est la plus belle monnaie que nous avons. Ça, c'est M. Ouattara. On ne lui avait posé aucune question. Coup de tonnerre, M. Macron, qui disait à Ouagadougou qu'il n'a rien à voir dans le franc CFA, se retrouve avec M. Ouattara, qui disait au perron de l'Élysée que le franc CFA c'est la plus belle chose et que d'ailleurs c'est la propriété des Africains et que la France ne décide de rien dans cette histoire. Ils se retrouvent en Côte d'Ivoire et nous font une annonce pour le moins un peu surprenante en disant nous avons décidé d'apporter des réformes au franc CFA. Et nous avons décidé de remplacer le CFA par l'éco. Et ils annonçaient la sortie de l'éco justement pour juillet 2020. C'est passé, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas, l'éco n'est pas opérationnel. Et donc c'est un problème pour la France. Parce que le jour où le franc CFA va mourir de sa belle mort, le jour où les Africains, les 15 pays africains qui travaillent à travers le franc CFA structuré, je n'aurai pas le temps de revenir dans les détails techniques, mais tel que c'est structuré, c'est pour que tout ce que nous avons puisse partir à la France. Parce que quand vous vendez votre bois, votre cacao, votre pétrole, la France, on paye, ça reste en France, et la France imprime du papier hygiénique qui est le CFA qu'on vous donne. Le CFA avec lequel vous ne pouvez pas aller au Japon payer une machine à raboter le bois alors que vous avez le bois chez vous. Le CFA avec lequel vous ne pouvez pas aller en Chine acheter, n'est-ce pas, une foreuse pour venir forer ne serait-ce que de l'eau alors que vous venez de vendre votre pétrole. Pour que vous achetiez encore une machine, il faut vous tourner encore vers la France. C'est ça dont il est question. Donc tout ce qu'on vend en Afrique chez nous depuis, on nous imprime des papiers hygiéniques qui nous sert qu'à nous ici. Mais notre argent, pétrole, bois, cacao, tout vendu reste en France. Et le jour où vous avez besoin d'acheter, je ne sais pas quoi, n'importe où, puisque nous ne fabriquons rien, il faut demander à la France pardon. Et puis que la France consente à vous prêter un peu d'argent. C'est pour ça que nous sommes dans une spirale d'endettement. Et donc, c'est ce système qui permet à la France de rester la 4e puissance mondiale, d'avoir, n'est-ce pas, un rayonnement diplomatique, d'être membre du Conseil de sécurité, d'avoir un droit de veto. C'est tout ça qui permet à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, avec cette histoire d'éco, comme les accords étaient signés en 1945 pour 75 ans et arrivaient à terme en 2020, il fallait donc trouver une entourloupe. Parce que on a tellement mené des débats sur le franc CFA que ratifier encore le même contrat, renouveler le contrat avec le nom CFA, ça paraissait grossier et grotesque. Et donc M. Ouattara et M. Macron se sont assis, ils ont trouvé une entourloupe. Il y avait un projet éco dans la CEDEAO et ils ont trouvé que c'était, n'est-ce pas, une passerelle de sortie pour réimposer, pour transformer le CFA. C'est comme ça, donc, ils ont annoncé le CFA pour juillet 2020. Malheureusement, jusqu'à preuve de contraire, il n'existe pas cet éco. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que, premièrement, les géants de la CEDEAO n'en veulent pas. M. Boari a déjà donné sa position, le président ghanéen a donné sa position. Et même les autres présidents n'en veulent pas. Et donc, la seule façon d'imposer cela, c'est d'utiliser un pays qui a un poids économique important et qui est un moteur de la sous-région. Ce n'est que
la Côte d'Ivoire. Et pour le faire, il faut trouver quelqu'un qui soit d'accord de porter ce projet. Ce n'est que Ouattara. Parce que Macky Sall, qui est le deuxième turiféraire de cette histoire, malheureusement, le Sénégal n'a pas le poids économique pour imposer cette monnaie à la sous-région. Parce que si la Côte d'Ivoire adopte l'éco, le Burkina Faso n'aura pas d'autre choix que de le faire. Les autres pays de l'UEMOA n'auront pas d'autre choix que de le faire. C'est de ça dont il est question. Et une fois que l'éco passe à la zone UEMOA, les pays de l'Afrique centrale, qui au demeurant ne se prononcent pas jusqu'aujourd'hui, mais qui ne veulent plus du franc CFA, mais qui ne disent rien. Parce qu'il faut le dire, ils ne disent rien pourquoi? Pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils savent les conséquences immédiates quand tu touches à cette histoire. Dès que tu parles du CFA, et il faut profiter pour dire à nos téléspectateurs, ne croyez pas que vos présidents sont si peureux que ça. Si tu parles du CFA aujourd'hui au Cameroun, avant 20 h, Boko Haram sera très virulent dans le nord. On va même vous dire qu'ils sont arrivés à Maroua. C'est de ça dont il est question. Barkhane est là pour ça. Toutes ces missions, toutes ces bases militaires qui sont au Tchad sont là pour ça, pour former des terroristes qu'on pulvérise dans des nations qui ne sont plus dociles. Et donc il faut le savoir. Donc ces présidents, quand ils n'en parlent pas, c'est pas parce qu'ils sont si croates que ça, c'est pas parce qu'ils sont si peureux que ça, mais c'est parce que la France, il faut combattre la France, il faut dire à la France, c'est à nous de dire à la France, nous n'en voulons pas. Le jour où un président en Afrique centrale, là, il ouvre la bouche pour en parler, vous verrez ce qui va lui arriver. Obiang en sait quelque chose. Déby en sait quelque chose. Quand il a ouvert la bouche pour parler du franc CFA, les rebelles sont arrivés jusqu'aux portes de N'Djamena. Et donc, c'est la France qui, après lui avoir dit, est-ce que tu as compris la leçon? Il a dit oui, on a encore envoyé les avions français bombarder les rebelles. C'est comme ça que ça marche, la France-Afrique. C'est une... Mais c'est...